Rebonjour à toutes et à tous, me voici donc pour la deuxième publication d'album, 2 albums dans la même journée, c'est un exploit, vu qu'il y a longtemps que j'en avais pas fait. Alors celui-ci était fait à la demande de ma grande sœur, pour sa petite fille, donc pour ma nièce, pour ses 18 ans. Alors ma nièce aime beaucoup tout ce qui est chinois, japonais, donc j'ai respecté les consignes que m'avait donné ma sœur. Ces papiers viennent de la boutique de Ninon, Horizon Créatif, ainsi que les papiers unis qui ont été utilisés pour les pages, donc le noir, qui est un papier de la scène créative, ainsi que le papier rouge pour le matage. Voilà. Ma nièce aime beaucoup le rouge et le noir. Je précise pourquoi j'ai apporté ces couleurs dans cet album. Alors la collection s'appelle Love in Japan. Excusez la prononciation de mon anglais, c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc sur cette couverture, ces papiers sont très très beaux. Alors, la création de cet album est assez simple dans la construction de ces pages, parce que les papiers sont très jolis mais très chargés, difficiles à couper. Donc j'ai fait beaucoup de rabats, et sur les premières pages, je n'ai rien ajouté de façon à laisser la beauté de ces papiers. Là, j'ai uniquement mis les petits die cuts qui sont dans la collection de papiers découpés et mis en 3D. On a un petit papillon, là on a le temple, le Bouddha, la petite indication. Alors je crois que l'indication, je ne connais pas l'anglais, mais j'ai regardé les traductions avant, veut dire n'abandonne jamais tes rêves. Quelque chose comme ça. Vous m'excusez pour celles qui connaissent bien l'anglais si je me suis trompée. Mais je crois que c'est ça que j'ai vu. N'abandonne jamais tes rêves. Alors sur la tranche de cet album, on trouve un petit bijou d'album dans les tons donc, de la collection, avec des rubans rouges et noirs, un petit cœur puisque les mots collés dans cet album parlent beaucoup d'amour. Comme ma nièce a un petit chéri, je pense que ça lui conviendra très bien. Un éventail, le soleil puisqu'on dit que le Japon est le pays du soleil levant, et donc dans les tons de la collection, rouge et noir. Et sur la tranche, donc ce joli papier, et toujours mon tampon modèle unique fait main. Alors cette couverture était matée donc le fond en noir et maté en rouge, qu'on retrouve dans la collection, et pour le plaisir de ma nièce. On va passer à l'intérieur de cet album. Alors souvent je mets deux rubans à mes albums, là j'en ai mis qu'un parce que je n'avais pas de ruban rouge qui correspondait de la même taille que le noir. Alors voilà l'intérieur de cet album. Comme je vous disais, les pages de présentation sont restées, je n'ai pas mis de rabat de façon à laisser la beauté des papiers. Ils sont beaux, chargés, en plus j'ai utilisé du papier 21 par 21. D'habitude d'ailleurs les papiers de ces formats font 20-20, 20,3 exactement, là ils font 21. Donc méfiez-vous si vous achetez ce papier, bien mesurez vos pages parce qu'il n'est pas en 20,3 par 20,3. Donc voilà, je les ai laissés intacts, tels quels, juste apporter des petites décorations pour les pages de présentation. Et j'ai travaillé plus mes rabats à l'intérieur. Donc sur cette première page, on a un volet qui s'ouvre comme ceci. Alors j'ai fait des pochettes à chaque page qui ne sont pas trop grandes, de façon à pouvoir coller une photo 10-15. Tous mes rabats sont faits pour des photos 10-15 et de façon à pouvoir coller une photo supplémentaire devant chaque pochette. Donc ça, elle peut mettre une photo devant chaque pochette en dessous de ces cartes. Alors les cartes sont toutes doubles et toutes au format 11-16, comme tous mes albums, pour le collage de photos en 10-15. Alors j'ai fait des cartes qui sont matées avec le papier de la collection et certaines en uni rouge, puisque ma nièce adore le rouge. J'ai voulu apporter ce papier, ce rouge et noir qu'elle aime beaucoup. Les petits tags de la collection qui sont matés en rouge de façon à ce qu'elle puisse mettre des petites notes derrière. Voilà. Alors, comme la précédente publication, j'ai mis des petits post-it. C'est pour ma nièce qui ne connaît pas le scrap, de façon à ce qu'elle ait les indications sur les ouvertures des pages. Alors, page suivante, toujours donc un rabat, avec toujours une pochette intérieure et 2 cartes doubles, et toujours la même chose. Elle pourra coller une photo format 10-15 ici, et dans les 2 pochettes. Je ne vous les ouvre pas toutes, hein, mais comme d'habitude, elles sont doubles, de façon à pouvoir coller 3 photos. 4, même si elles vont en mettre une derrière. Et le volet suivant, elle a également un rabat ici qui permet le collage de 2 photos. Et sur ces pages qui sont magnifiques, si elle veut coller une photo, elle pourra toujours en mettre une. Après, à elle de savoir si elle veut laisser apparaître tout le dessin ou en cacher une partie. Vous voyez qu'on peut coller aisément une photo en plus à l'intérieur.
Hop, je suis obligée de naviguer pour rester dans le champ. Alors, page suivante. Ici, nous avons une page à rabat, comme ceci. Toujours des rabats pour les photos 10-15, bien évidemment. Et toujours ce rappel de rouge. C'était un peu plus gênant pour moi sur cette page, puisqu'il n'y a pas de rouge à part ce rose qu'on voit là. Mais bon, j'ai voulu l'apporter quand même sur la majorité des pages. Alors, page suivante, nous avons un rabat comme ceci. Alors, pareil, toujours le collage de photos en 10-15. Également là. Là, elle peut en mettre 2. Et s'ouvre également comme ceci, avec toujours un rabat supplémentaire. Et là, elle peut coller aisément une photo, même 2 en 10-15 ou une seule dans le milieu, et toujours sur ces rabats. Et même chose sous la pochette. Toujours l'emplacement pour une photo 10-15. Et toujours les cartes doubles, bien évidemment. Et un petit tag pour les annotations. Pardon, je me mets à bafouiller. Hop, je reviens dans le champ. Page suivante. Comme je vous l'ai dit, toutes les pages de présentation sont restées telles quelles, à part les petits mots de la collection que j'ai ajoutés ou des petits die cuts découpés et mis en 3D. Alors, même chose pour cette page. Nous avons un rabat. Et même chose, elle peut coller ses photos, une ou deux, dans le sens qu'elle voudra. Même chose sous cette pochette. Je n'ai pas compté combien de photos on peut y mettre. Je ferai le compte à la fin de cette vidéo et je le noterai dessous. Alors, page suivante, toujours comme j'ai dit, je n'ai rien mis sur les pages de présentation. J'ai travaillé les pages intérieures avec des pochettes et des rabats. Alors, j'ai battu certains rabats en vert, parce que comme vous le voyez, sur certaines pages, c'était difficile d'apporter du rouge. Le papier ayant une dominance de vert, j'ai utilisé ce papier vert également, un Vasen créatif de chez Ninon. Page suivante, nous avons 2 pochettes dans lesquelles on trouve toujours les cartes doubles. Ça lui permet de coller un maximum de photos tout en ayant un album avec un format pas très grand. Hop. Et toujours un petit tag de la collection. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Pour les annotations. Et je trouve que ce papier rouge, qui est un rouge bien flamboyant, va très bien avec cette collection et fera plaisir à ma nièce. En page suivante, là, nous avons une carte qui est aimantée, donc qui s'enlève complètement. Carte double, toujours pour le collage de photos, matée en rouge et en vert. Pour le rappel de la couleur du papier. Voilà, cette page s'ouvre également. Je suis hors champ. Voilà. Là, on a un rabat avec toujours une carte double et un petit tag. Toujours mes petits post-it pour lui indiquer où ouvrir. Et il suffit de reposer la carte dessus qui est aimantée des 2 côtés pour fermer la page. Page suivante, mon rabat s'ouvre comme ceci. Toujours la même chose. Toujours l'emplacement photo à côté de la pochette et les cartes doubles. Et là, un autre rabat avec toujours une carte double. Et les petites décorations. C'est un die cut de la collection. Reste dedans. Hop. La page suivante s'ouvre comme ceci, avec toujours mes rabats, toujours la possibilité de coller la photo sous la pochette. Alors, je me suis arrangée à mettre les papiers de la collection qui étaient le plus unis, moins de dessins en intérieur, de façon à ce qu'elle puisse y coller des photos sans gâcher tout le dessin, sans cacher, pardon, le dessin. Page suivante, donc on a toujours une grande pochette avec 2 cartes doubles dans les papiers de la collection. Et ce rabat s'ouvre également comme ceci. Ah, là, je vais être hors champ. Voilà, donc nous avons un grand rabat vers le haut. Voilà. Ah, je reviens. J'espère que je ne donne pas trop le mal de mer. Ma page s'ouvre également comme ceci. Donc là, on a toujours la possibilité de coller une photo
10-15, puisque mon dragon n'est pas collé que partiellement. Sur champ. Voilà, vous voyez, elle met toujours une photo 10-15 ici. Sur mon rabat extérieur, la pochette n'est pas collée. Si elle veut rajouter une photo ici, elle peut toujours ajouter une photo derrière, derrière ce petit tag. Et là, nous avons 2 rabats comme ceci. Donc sur cette page, elle peut coller quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. Et elle peut en rajouter une là si elle veut, rien que sur cette page. Page suivante. Toujours, je n'ai rien rajouté à part les petits die cuts découpés de la collection et mis en 3D. Et on retrouve toujours également une pochette avec 2 cartes doubles et toujours la possibilité de mettre une photo au format 10-15 devant la pochette. Et les petits tags, toujours de la collection, pour les petites annotations. Voilà. Et là, elle peut toujours également coller une photo, sans tout cacher son dessin. Elle peut quand même en mettre une, ou la mettre sur le côté. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. J'espère surtout qu'il plaira à ma nièce. J'ai respecté ses thèmes et ses couleurs. Donc j'espère qu'elle en sera contente. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à toutes un bon week-end, à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles publications. Au revoir.